Ok, salut à tous et à toutes. Cette vidéo, c'est pour montrer quand un trade a déjà été envoyé et que vous êtes connecté quelques heures après et vous vous demandez, ok, je n'étais pas là quand le trade a été envoyé, mais est-ce que je peux toujours prendre le trade? Prenons par exemple le cas de ce trade sur US 100 qui a été déjà envoyé et le SL est placé, le TP est placé. Donc quand vous venez, vous ouvrez la paire sur laquelle le trade a été envoyé. Vous choisissez une droite comme ça. Vous essayez de poser la droite. Voilà. Bon, là, je le fais sur Android, hein, vous comprenez. Ceux qui sont sur iPhone, c'est autre truc là. Mais dès que la droite est sélectionnée, vous allez voir un point qui va apparaître ici. Donc, là, je sais que ma droite est sélectionnée. Donc, dès que ma droite est sélectionnée, je viens ici pour changer les données. Et je rentre ici le prix qui est mis au niveau du SL. Quand je rentre ça en même temps, et après je fais sauvegarder, vous allez voir, la droite sera ramenée ici. Vous voyez. Maintenant, je regarde par rapport au risque qui a été mis par rapport au plus petit lot. Sur US100, le plus petit lot, c'est 0,1. Donc, disons que le risque que j'ai mis, c'est peut-être 20 $. Voici, vous avez déjà mis la droite qui représente le SL. Donc, vous simulez un ordre. Par exemple, ici, comme c'est vert, comme c'est une chute, vous simulez juste un ordre comme ça. Ça peut être buy limit, sell limit, buy stop ou sell stop. Vous simulez juste. Vous simulez juste. Donc, disons que je simule sell stop. Et vous faites comme ça, vous cliquez SL. Vous vous assurez que le lot ici, c'est sur le plus petit lot de cet indice-là. Parce que le risque que j'ai donné, j'ai dit que c'est quoi? Imaginons que c'est 20 $. Donc, vous ramenez la ligne du SL là au niveau de votre droite que vous avez placée qui représente le SL. Et vous ramenez votre sell stop ou buy stop ou sell limit ou buy limit là où les prix sont actuellement. Et vous regardez le montant en dollars qui est donné ici. Vous pouvez voir le montant en dollars qui est donné là, c'est quoi? C'est 49 $. Or que si dans le message que j'ai envoyé pour le trade, j'ai mis le risque pour le plus petit lot est 20 $, ça voudra dire que ce trade là est déjà en profit et est déjà trop loin, je ne peux pas le prendre. Mais si le montant qui est donné ici est 20 $ ou moins que 20 $, cela voudra dire que ce trade est toujours valide, je peux toujours le prendre. Vous avez compris? C'est aussi simple que ça. Donc là, je vois que c'est 49 $ qui a été donné là pour le plus petit lot qui est ici pour la simulation de sell stop que j'ai eu. Or, dans le message que j'ai envoyé pour le plus petit lot, le risque que j'ai mis c'est 20 $. Donc ce trade est déjà allé trop en profit, je ne peux pas le prendre. Donc si ici j'avais eu quoi, 20 $ ou moins de 20 $, je pouvais toujours encore prendre ce trade directement même. Directement, je pouvais prendre ce trade. Maintenant, dans le cas où vous voyez c'est allé trop loin déjà et que c'est 49 $, est-ce que je peux toujours prendre ce trade? C'est possible si le trade retrace à l'entrée où j'ai donné la position. Donc là, par exemple, comme c'est une chute et que c'est déjà allé trop loin de l'entrée que j'ai donnée par rapport au risque que j'ai donné, vous simulez et vous ramenez le sell stop à un risque de 20 $, vous voyez. Là, je l'ai ramené jusqu'à ce que j'ai quoi? J'ai 20 $ ici. Voilà. Maintenant, je vais cliquer. Je vais restimuler ça. Mais cette fois-ci, je vais le faire directement alors.
je peux mettre quoi? Un sell limite. Puisque, comme c'est un sell now qu'on avait fait et que les prix se sont trop éloignés de là où moi, je suis venu voir les prix, si les prix doivent retourner et refaire sur celle-là, ce sera quoi? Sell limite. Vous voyez? Si c'est un buy qu'on a fait, que les prix se sont déjà éloignés de mon entrée, si les prix doivent retourner et, reconfirmer pour repartir, ce sera un buy limite. Vous voyez? Un sell stop sera, ok, les prix sont ici actuellement, mais je pense que quand les prix vont venir ici, les prix vont continuer à chuter. C'est là on parle de sell stop. Un buy stop sera que les prix sont peut-être ici, et je pense que quand les prix viendront ici, ils vont continuer leur hausse. C'est là on parle de buy stop. Donc naturellement, si les prix sont déjà en profit dans un sell et que je pense qu'ils peuvent revenir là où le coach a donné le trade et recontinuer le sell, ce sera quoi? Un sell limite. Donc, je clique ici. C'est ici que je clique pour simuler l'ordre. C'est ça que j'avais cliqué. Donc, je clique là pour simuler l'ordre de quoi? De sell limite. Je m'assure que quoi? Le lot, c'est le plus petit lot. 0.1 sur l'indice là. OK. Et je sélectionne mon SL pour que ça me donne la main pour réajuster mon SL. Donc, j'ajuste d'abord premièrement quoi mon SL parce que c'est sa valeur que je vais regarder. Voilà. Et je ramène mon sell limite maintenant. Je le bouge jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que j'obtienne. Je le bouge jusqu'à ce que j'obtienne 20 $ là. Vous voyez. Donc je le bouge. Je l'ajuste. Voilà. Là, j'ai obtenu 20 $ là. Là, c'est le sell limite. Dès que j'arrive à ce niveau, voilà, je peux valider cet ordre là. Je fais établir. Établir. Voilà. Là, je suis en train de dire, ok, c'est vrai, j'ai raté le trade que le coach a donné. Mais je pense que si les prix peuvent retracer avant que le coach nous dise passer BE ou avant que le coach nous dise TP1 atteint sur cet indice-là, si les prix peuvent retracer et revenir à l'entrée que le coach avait donnée avec le même risque de 20 $, je peux que le marché déclenche en même temps l'ordre pour moi. Là, c'est dans quel cas? Si le coach n'a pas encore dit quoi? Passer break-even ou bien TP1 atteint sur l'indice là. C'est uniquement dans ce cas que vous pouvez maintenir votre ordre. Mais dès que le coach dit sur l'indice là, passer break-even ou bien TP1 atteint, si vous avez mis l'ordre en anticipant comme vous n'étiez pas là pour prendre directement le trade et que le trade est déjà parti, vous allez laisser et que vous avez mis l'ordre limite, dès que le coach dit passer break-even ou bien TP1 sur cet indice particulièrement, vous supprimez votre ordre. Vous voyez. Donc venons maintenant sur le VM51S. Imaginons que j'avais donné un bail lorsque les prix étaient ici et vous n'étiez pas connecté. J'avais demandé de faire buy lorsque les prix étaient ici et vous n'étiez pas connecté. J'avais donné le niveau de SL et le risque correspondant et vous êtes venu. Et vous vous êtes dit, ok, le trade est déjà parti. Mais le coach n'a pas encore dit sur l'indice là en question, passer break-even ou bien TP1. Donc je pense que les prix peuvent revenir et repartir à la hausse avec une nouvelle confirmation. Donc là, je peux mettre quoi? Un buy limite. Vous comprenez? Mais je commence toujours par quoi? Par regarder le SL et... Parce que vous ne saurez pas que c'est ici que j'ai donné le trade. Vous comprenez? Moi, j'ai juste fait une simulation par anticipation. Mais quand vous venez, vous faites quoi? Vous cliquez, vous venez ici, vous choisissez une droite, vous la mettez, vous cliquez pour qu'elle soit sélectionnée, vous la modifiez, vous mettez ici la valeur qui correspond au SL. Dès que vous avez mis cette valeur, imaginez que cette valeur est ici. Vous voyez, vous désélectionnez, vous cliquez pour que les points ici là soient désélectionnés. Donc voilà. Donc vous avez votre SL. Maintenant, vous voulez retrouver
là où exactement le coach a donné le trade et a donné son entrée. Le risque sur ce SL-là, le risque au niveau de ce SL-là que le coach a donné par rapport au plus petit lot, sur cet indice qui est 0.005, disons que le risque c'est $20. Donc vous, comme c'est un bail et que les prix sont déjà partis et que vous anticipez que les prix vont revenir à l'entrée du coach et repartir, vous allez simuler quoi? Un ordre de buy limit. Vous venez ici et vous simulez un ordre de buy limit. Buy limit. Et ce qui est important pour vous, c'est d'abord quoi? De vérifier que le lot est sur le plus petit lot. C'est bon, 0.005. Et ensuite, vous cliquez sur le SL. Parce que c'est le SL seul qui peut vous permettre de connaître là où j'avais donné exactement le trade. Donc, vous cliquez sur le SL. Et vous ramenez le SL là au niveau de la droite de SL que vous avez tracé. Parce que c'est ça, c'est de ça seul que vous êtes sûr. Et vous réajustez maintenant le buy limit en haut de telle manière à ce que vous obtenez quoi? $20. $20 ici. Vous voyez? Donc, vous êtes sûr que le coach avait donné le trade lorsque les prix étaient là. Parce que c'est à ce niveau-là que vous avez un SL de $20 ici. Donc, dès que vous avez ça, vous faites comme ça et vous établissez. Établir le buy limit. Vous voyez? Donc, tant que le coach n'a pas dit passer break-even ou bien TP1 atteint, vous laissez ce ordre-là. Parce que les prix peuvent revenir ici, prendre votre ordre et repartir taper le TP1. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Maintenant, venons-en au cas de V101S, où le coach a donné un ordre limite, que ce soit buy limit ou sell limit, ou buy stop ou sell stop, et que vous n'étiez pas connecté, et que vous êtes venu, et que vous vous demandez, ok, est-ce que je peux toujours mettre cet ordre limite là? C'est la même chose. Dans ce cas même, la tâche vous est facilitée. Vous comprenez? Vous faites la même chose, vous tracez votre droite, vous mettez la valeur du SL pour avoir le SL. Le prix de l'ordre limite, quand moi-même je l'envoie, est toujours donné. Vous tracez la seconde droite, qui est la droite de l'ordre limite. Et vous avez vos deux droites. Donc, faisons-le ici, je tape dans le vide. Je sélectionne les formes. Je prends la droite. Première chose, je clique pour modifier. Et je viens ici. Et je modifie. Première chose, toujours, je mets la valeur de SL que le coach a donné. Vous voyez? Et je sauvegarde. Et ça va s'ajuster avec ce SL là. Et je clique dans le vide pour désélectionner. Deuxième chose, je fais la même chose. Je clique dans le vide, je sélectionne. Et je mets maintenant la valeur de quoi? Je mets maintenant la valeur de quoi? Du prix de l'ordre limite. Parce que quand c'est un ordre limite qui a été envoyé, le prix et le SL sont donnés. Je mets la valeur du prix. Je fais sauvegarder. Vous allez voir, ça va s'ajuster ici. Voilà. Maintenant, si le coach n'a pas encore dit ordre limite déclenché, cela voudra dire que l'ordre limite est toujours valide. Parce que si le coach n'a pas dit dans ce cas ici ordre limite déclenché ou bien ordre stop déclenché, selon que ce soit buy limite ou buy stop, si le coach n'a pas encore dit ça, c'est que l'ordre limite est toujours valide. Vous voyez, donc vous pouvez encore, vous pouvez dans ce cas-là, venir ici, choisir votre ordre limite et mettre le SL, mettre le TP, mettre le prix et établir simplement. Donc vous pouvez venir ici, c'est le buy limit. Vous vous assurez que c'est le lot que vous devez mettre qui correspond à votre capital. Le prix, c'est exactement le prix que vous devez mettre, que le coach a donné. Ensuite, si ce n'est pas encore ajouté, c'est vous. Vous cliquez ici pour voir. Voilà. Vous ajoutez votre SL ici, votre TP ici et vous établissez. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça.
Dans le cas où, allons sur V50, que vous avez raté hier, je pense, voilà. Le coach avait donné l'ordre limite et vous n'étiez pas connecté. Vous voyez, quand vous venez, ici, le coach a donné un sel limite par exemple. Vous venez, naturellement, vous tapez dans le vide, vous prenez une droite, vous renseignez le prix du SL que le coach a donné, vous renseignez le prix de l'ordre limite, sel limite que le coach a donné. Et sur votre écran, comme c'est un ordre limite, vous aurez quoi? Vous aurez une droite comme ça et une droite au niveau de l'ordre limite. Si le coach n'a pas encore dit sur cet ordre-là qu'il a donné, ordre déclenché, c'est que l'ordre est toujours valide. Vous comprenez, vous simulez ici un sell limite. Un sell limite. Vous vous assurez que le lot, c'est le plus petit lot qui correspond à votre capital. Le prix, c'est le prix que le coach a donné. Vous cliquez ici pour ajouter des niveaux. Vous ajoutez le SL que le coach a donné, le TP1 que le coach a donné et vous établissez le sell limite. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc cette vidéo, c'est pour vous permettre de savoir quand un ordre limite ou un ordre stop a été envoyé que vous n'êtes pas connecté. Ou qu'un trader a été envoyé que vous n'êtes pas connecté. De quelle manière vous pouvez savoir si vous pouvez toujours prendre ce trade-là ou pas. Maintenant, de grâce, faites cette simulation sur votre compte démo. Et c'est quand vous êtes sûr que oui, vous pouvez encore prendre ce trade que vous venez sur votre compte réel pour les prendre. Parce que sur votre compte démo, vous avez fait la simulation et vous avez vu que c'était valide, c'est toujours prenable. Merci beaucoup, c'était le Dr Ismo. Likez cette vidéo, laissez en commentaire les sujets sur lesquels vous aimez que je fasse plus de vidéos. Partagez cette vidéo. Merci.